à présent, je vais changer ma vie. C'est fini la galère, c'est fini les problèmes. Je rentre en France et je transforme ma vie. Et tu sais quoi? Je suis rentré et j'ai transformé ma vie. J'ai fini mes études, je suis devenu ingénieur. J'ai créé une entreprise, j'ai créé de l'emploi. Mais j'avais toujours, écoute bien, mon rêve de venir réaliser quelque chose dans la ville de New York. J'adore Paris. Combien de fois tu t'es dit cette phrase, elle n'est pas belle la vie? Une fois tous les 6 mois, vacances d'été, vacances d'hiver, une fois dans l'année, rarement, voire jamais. Comment il est incroyable et stimulant de pouvoir changer sa vie afin de souvent se dire, elle n'est pas belle la vie. Tout simplement, apprécier le temps présent. I did it. Comme les films qui nous font rêver, voici la magie du fond vert. Avec le fond vert, on projette en background une vision, une histoire, un rêve. Et on veut que ça soit réaliste. Imagine-toi maintenant avec le pouvoir de réaliser ton rêve, de le rendre réel. Comme par exemple, exceller dans ton business et gagner encore plus d'argent. Exceller dans ton sport en tant que professionnel de haut niveau. Maîtriser ton temps, dégager du temps et voyager et faire le tour du monde. Recommencer un nouveau métier, pourquoi pas? Écrire un livre. Oui, écrire un livre. Ton livre que tu rêves tant. Changer sa vie. Laisse-moi te raconter l'histoire. En 2001, enfin pour être plus précis, le 11 février 2001, je vis un cauchemar, un traumatisme. Je perds mon meilleur ami sous mes yeux. À la suite de ça, quelques mois plus tard, je décide de faire un voyage. Un voyage à New York. New York, cette ville où on rêvait d'aller explorer le hip-hop dans les rues du Bronx, Manhattan, Brooklyn, Harlem. Bref, la vie en a décidé autrement. Mais ce qui est incroyable en fait, c'est que on est en 2001, quelques mois après le 11 février. Et bien figure-toi, écoute bien, je suis sous les tours jumelles 2 semaines avant le 11 septembre. 2 semaines. À croire que je n'étais pas prêt à le rejoindre, mon meilleur ami. Encore pire, à faire subir ou à faire vivre la perte dans la même année à notre entourage de 2 personnes. Trop. Dieu merci, je n'étais pas le 11 septembre. Alors, j'arrive donc à New York. Déjà arrivé à l'aéroport, je ne sais pas comment expliquer ça. J'arrive à l'aéroport, je vois ces taxis jaunes, ces grosses voitures américaines. J'avais l'impression d'être dans un film, tu vois, un film américain. Là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis dans mon corps, je sens qu'il se passe quelque chose. Mais jusque-là, bon, c'est l'excitation, tu vois. Je sais pas, je me sens excité. Alors j'arrive en plein cœur de New York et là, il se passe un truc. Un truc dans mon corps. Je sais pas comment te dire ça. Je sens une vibration, une force, une énergie, quelque chose qui... Je sais pas, je sens que je suis capable. Je suis capable de réaliser, de concrétiser, de bâtir
Et puis je sens que je rentre en vibration avec cette ville de New York. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout mon corps, mes cellules, mes organes, tout réagissent. Et là, limite, je suis en panique en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Je n'ai jamais senti ça. Je sens une force, mais en même temps, je ne sais pas comment la contrôler. Et je sens que je suis en résonance avec la ville. Comme si elle est en moi et comme si je fais partie intégrante de la ville. Et là, je me dis, waouh, c'est cette force en moi que je sens que je suis capable de faire quelque chose. Je me dis, waouh, on est en 2001. Hein, et j'ai dit, waouh, il faut que je dois revenir dans cette ville. Et je dois venir construire quelque chose dans cette ville. Et là, je continue à marcher, j'arrive sur une grande avenue qui est très connue. C'est Broadway. Et dans cette avenue, un truc de malade. Dans cette avenue, je suis en train de marcher tranquillement. Sur le trottoir, je vois un SDF, un sans domicile fixe. Le mec, nos regards se croisent. Et là, comment dire, par politesse, je ne sais pas, je garde mon regard. Et au moment où je veux l'enlever mon regard, il me dit, hey, look at me. Look at me. Voilà, je le regarde. Il dit, you see the office on the top? You see this building? Okay. This is my future office. My future office. Le gars, je sais pas si... Comment dire ça? Le gars est en train de me dire clairement que le bureau du CEO, le PDG de ce grand building, le bureau du grand patron, c'est son futur bureau. Je sais pas si tu réalises le truc quoi. Le mec il est là au sol, il est assis, limite couché sur son carton. Il est en train de me dire que le bureau du grand boss, c'est lui le futur grand boss. Et c'est son futur bureau. Je sais pas si tu réalises le truc quoi. Et là je me dis waouh, c'est quoi ça? Dans ces conditions de ce monsieur SDF et avec ce qu'il dit, pour des raisons qui me sont personnelles, ça résonne en moi. Ça résonne en moi. Avec tout ce que je venais de sentir dans la vie, ça résonne en moi. Et là, je me dis, waouh, quel cadeau du ciel. Ce mec-là qui n'a rien, absolument rien, sur un carton, il est en train de me dire que demain, ce bureau du grand patron, ça sera le sien. Et il sera le plus grand patron là, de cet immeuble. Parce que pour avoir un bureau au dernier étage, c'est réservé au grand boss, quoi. Et lui, il se dit, c'est lui le futur grand boss. Moi, j'ai réussi à venir jusqu'ici. Et là, je vis ça comme un cadeau du ciel. Tu sais, moi, j'ai appris à lire les signes de vie. Dieu est partout pour ceux qui croient en Dieu. Les signes de vie, ça, c'est un cadeau du ciel. Et je le prends comme ça. Et je me dis, à présent, je vais changer ma vie. C'est fini la galère. C'est fini les problèmes. Je rentre en France et je transforme ma vie. Et tu sais quoi? Je suis rentré et j'ai transformé ma vie. J'ai fini mes études, je suis devenu ingénieur. J'ai créé une entreprise. J'ai créé de l'emploi. Mais j'avais toujours, écoute bien, mon rêve de venir réaliser quelque chose
dans la ville de New York. Tu sais quoi? J'ai réalisé mon rêve. Je suis allé à New York créer mon entreprise. Mais pour ça, j'ai dû visualiser, projeter sur ce fond vert et ensuite réaliser mon rêve d'aller à New York, créer mon entreprise, avoir pignon sur rue, créer de l'emploi. Je l'ai fait. Bienvenue à New York. Et oui, le rêve s'est réalisé. On est à New York. Le fond vert se transforme et voilà. On est à New York. Bienvenue à New York. New York. C'est ça. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire. 2022 est l'année de l'excellence. 2022 est ton année d'excellence. J'accompagne les chefs d'entreprise, les acteurs, les sportifs de haut niveau à exceller, à trouver ce qui les rend vraiment eux, ce qui les fait vibrer. Et par-dessus tout, même Jeff Bezos ou Elon Musk peuvent t'envier, c'est d'avoir la paix intérieure et la liberté. Concrete jungle where dreams are made of, there's nothing you can't